L'interview matinale, première partie. Deux invités ce matin, Xavier et Sabine, qui viennent en force représenter le collectif LPF, le petit festival, puisque j'ai déjà eu le plaisir d'ailleurs de recevoir, c'est Vincent, c'est ça Oui, bonjour, ouais. Oui, c'est Vincent. Bonjour à tous les deux, pardon. Oui, bonjour. J'avais déjà eu le plaisir de recevoir, c'était Vincent pour le petit festival, mais la version petit festival. Exactement, qui est le petit festival de l'année dernière, c'est fin juin. Voilà. Voilà, c'est sixième édition. La prochaine, ça sera fin juin cette année, donc le 27 juin prochain. Voilà, mais ça c'était pour le petit festival. Voilà, et ça s'était bien passé rapidement. Et ça s'était plutôt bien passé. Très bien passé. Et là, oui, parce que du coup, que faites-vous ici alors? J'ai entendu dire Mike Henriquet, Simone Veil, Musique en Bastide. Exactement. Donc là, oui, on vient vous présenter une nouvelle proposition qu'on fait via le collectif. C'est une proposition de spectacle qu'on fait en partenariat avec Musique en Bastide et la salle Simone Veil, voilà, qui nous aide déjà sur les événements qu'on fait tout au long de l'année. Donc là, en échange et pour être en lien avec le partenariat, on fait une proposition un peu différente. On amène ce spectacle avec des personnes qui sont relativement connues. Voilà, j'espère que tout le monde connaît au moins Saint-Sémia. Voilà, donc oui, ça va, ça, ouais, voilà. Donc après, je sais que c'est pas dans l'univers des goûts musicaux de tout le monde, hein, mais bon. Voilà. Après, ce spectacle, c'est plutôt voilà, c'est un spectacle, une animation, on va dire plutôt où on va rigoler, chanter aussi. Voilà. On va détailler le spectacle effectivement parce que c'est Mike Henriquet de Sinsemilia. Ça veut dire qu'il y a en fait, on en parlera. C'est pour eux l'intention c'était de raconter un peu leur parcours et comment ils en sont arrivés justement à faire de la musique en commençant par une rencontre amicale quand ils avaient 9 ans. Voilà, enfant. Tout ça, on pourra en parler, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on parle de vous, qu'on se présente un petit peu, parce que tous les deux, donc, vous faites partie du collectif Le Petit Festival, donc engagé, bénévole. Sabine, Xavier, depuis combien de temps? Waouh. Alors, vas-y, Sabine, je te laisse. Oui, Sabine. Le collectif LPF existe depuis 2021. Depuis 2021, exact. 2021. Au départ, c'était l'association des papas des écoles. Qui a décidé en 2019 de faire un petit festival à Ruche. Voilà, les enfants ayant grandi, l'idée a germé dans la tête de Xavier, qui a proposé à l'association des papas des écoles. Donc la version 2019, c'était les papas des écoles, donc ils étaient 9 au départ pour monter le festival, gratuit. Oui, donc à Ruche. 2020, confinement, donc on n'a rien pu faire. Ouais. Et l'association des papas s'est transformée en LPF, le petit festival, le collectif du petit festival, donc depuis 2021. Voilà. Et donc maintenant, on est 30, on est pas loin de 30 dans l'association. Voilà, c'est assez dynamique. Et là, on va rentrer donc sur la 7e édition pour fin juin. Voilà. Donc il y a toujours l'équipe de base des papas des écoles, les 9. Et puis il y a le conseil des 9. Voilà. Et puis on l'a ouvert aussi, voilà, parce qu'on était les papas et maintenant on a intégré aussi les mamans. Et puis voilà, des amis et autres qui sont intéressés par justement l'univers du collectif où en fait l'idée c'est d'amener un peu de culture, on va dire, dans notre secteur rural, mais de manière aussi gratuite. Donc c'est des propositions souvent gratuites. Pour le petit festival, voilà, qui est l'aboutissement du projet. Et après, tout au long de l'année, on fait quelques événements comme Mike Henriquet pour essayer justement de financer le petit festival qui reste gratuit. Voilà. D'ailleurs, c'est une première comme ça d'organiser une soirée à la salle Simone Veil, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la première fois qu'on vient d'intervenir à la salle Simone Veil. Le but, c'est aussi de répondre à un partenariat. Voilà, on est en partenariat avec Musique en Bastide depuis le début. Voilà, avec Cédric qui vient nous sonoriser pour le petit festival, qui gère toujours la partie technique en fait du petit festival. Donc du coup, voilà, en proposition, on se sentait un petit peu pas redevable, mais c'est aussi parce qu'on s'entend très bien et qu'on propose à Musique en Bastide et à la salle Simone Veil de venir faire une proposition ici, quoi. Donc voilà. On va faire une petite pause, on se retrouve pour continuer à parler de tout ça. Donc on va juste rappeler les dates pour ceux qui doivent déjà
partir au travail, par exemple, et qui sont dans leur voiture en train de dire non mais attends, la soirée Mike Henrique, donc de Sinsemilia, qui raconte par la musique, mais aussi c'est pas un stand-up, c'est pas de la musique, c'est une espèce de pot pourri d'expression artistique au service d'une histoire, l'histoire de deux gamins qui ont vécu une vie extraordinaire et totalement inattendue, avec de l'humour, du rire donc, mais aussi de l'émotion, enfin tout ce qui fait qu'on passe une belle soirée. C'est le 8 novembre, hein, c'est ça? Exactement, 8 novembre. Salle Simone Veil. Oui. Voilà. L'entrée, c'est 19h. Alors, l'entrée, c'est 17 € pour 17 les adultes, € ouais. et 10 € pour les enfants. Et avec une première partie d'ailleurs. Avec une première partie qui sont les Passants de Bohème. D'accord. Voilà. Qui est un groupe plutôt acoustique, voilà, c'est des gens de Libourne, c'est un groupe de Libourne, ça reste local. Avec un univers un petit peu reggae, enfin voilà, c'est plutôt dans l'esprit, on va dire, trio, pour les gens qui connaissent ce groupe, voilà, c'est dans cet esprit-là. De préférence sur réservation, sur le site des Loasso. Et oui, parce que le nombre de places, comme toutes les soirées, est limité. Est limité. Voilà, soit Hello Asso, soit sur le site de Mike Henrique directement, voilà. Donc, ok, on va continuer à parler de tout ça dans la deuxième partie, et notamment, j'avais une super question, je l'ai oubliée, j'espère m'en rappeler tout à l'heure. L'interview matinale, on continue, c'est la suite, deuxième partie avec mes deux invités, Xavier et Sabine. On est là pour parler d'une soirée qui est organisée le 8 novembre. Mike Henrique du groupe Sinsemilia, qui sont donc cette fois-ci en duo et qui viennent raconter sous forme mi-musique, mi-théâtre, mise en scène surtout, leur parcours. Voilà, cette soirée, le 8 novembre, c'est à la salle Simone Veil. Elle est portée par le collectif donc LPF, le petit festival de Ruche, on en parlait, une histoire qui a commencé il y a quelques années, de manière assez modeste. Et aujourd'hui, le petit festival, c'est 2000 voilà, sa dernière édition, c'est 2000 visiteurs à peu près. Ouais. Voilà, après on a fait un petit jauge, voilà, on mesure un peu les entrées, sachant que le festival est gratuit, donc on n'a pas d'entrée, donc on peut pas savoir exactement, mais la jauge était à peu près à ce niveau-là. Sachant que le collectif, quand on a commencé, voilà, la première édition, on était à 600 participants. Voilà. L'idée, c'est quelles sont les valeurs d'ailleurs du petit festival? Quelles étaient les valeurs qui vous ont rassemblé et les objectifs? Les objectifs, c'est, on va dire, culturel, c'est essayer de rassembler, fédérer un peu. Partage. Le partage, voilà, et puis partager des choses, voilà, qui sont... On va dire que la culture, pour nous, c'est un élément essentiel. Voilà. Et le fait de l'amener gratuitement, voilà, au sein des écoles, au sein des villages et de la ruralité, nous, c'est notre valeur et notre leitmotiv jusqu'à présent, quoi. Oui, parce que 2000 visiteurs, ça pourrait être tentant de placer ça en billetterie et de se dire, oh, vas-y, on va faire un peu de... Oui, alors on a souvent le débat dans le collectif de dire, voilà, comment, parce que on sait que les temps sont durs pour les associations. Voilà, mais en fait, dans nous, on reste un noyau dur où on reste accroché à notre gratuité. Je pense que le collectif le partage dans tous les cas. C'est un moment de convivialité. Et en même temps, on fait d'autres animations, d'autres choses dans l'année pour essayer justement d'aider à financer ce festival. Et d'où la soirée de cette soirée Mike Henrique, donc qui permet, en cas de succès, évidemment ça va être un succès, de cofinancer, d'accord, le petit festival et de maintenir la gratuité du petit festival en fait. Exactement. C'est ce qui nous permet d'avoir un moyen de financement parmi d'autres, mais c'est un des moyens importants qui nous permet de financer la gratuité du festival. Oui. Il y a un mini-festival aussi qu'on fait au mois de mai, toujours au mois de mai, qui est un repas-concert. D'accord. Payant aussi sur réservation. Voilà, et qui permet pareil de permet exactement. De financer. De financer. Il y a d'autres événements comme ça dans l'année qui sont... Alors, cette année, on a réalisé la première soirée poker. On a organisé un tournoi de poker, voilà, début octobre, à la salle de Ruche. Première édition, pas facile à organiser, voilà, des démarches administratives lourdes et complexes. Oui, parce que poker, c'est jeu d'argent. C'est jeu d'addiction, donc forcément, voilà. Donc on a eu beaucoup de restrictions, beaucoup de réglementaires. Bon, on l'a fait, c'était une très belle édition, on a fait 50 personnes, ce qui pour une première édition est intéressant. Et on a drainé des gens d'assez loin. Ça a été vraiment intéressant de voir que ça pouvait attirer un public vraiment différent de ce qu'on a d'habitude. Après, on se tient quand même à
2-3 événements dans l'année en plus du petit festival, parce que ça demande quand même un certain engagement, du temps, de l'organisation. On est 30 maintenant dans le collectif, mais on a tous un boulot à côté, une vie de famille, des occupations. Donc voilà, il faut essayer de fédérer. Donc s'il y a trop d'événements dans l'année, ça peut aussi vite essouffler les gens. Donc on tient à faire peu d'événements, mais avec beaucoup d'engagement. Le burn-out existe aussi dans le bénévolat. Ça existe. Et c'est même parfois plus dur encore de sortir comme ça d'un engagement bénévole oppressant parce que y a l'envie de rester en soutien pour les autres, de pas lâcher. Et des fois, on peut se faire déborder. C'est un collectif, une trentaine de personnes aujourd'hui, un festival qui rassemble du monde chaque année un peu plus. C'est quoi votre recette? Oh, la recette. Parce que moi, on fait de l'énergie à la télé, on dit que les gens ils pensent plus qu'à eux et ils arrivent qu'à travailler. Non, c'est de l'énergie, du partage, beaucoup d'échanges, et puis surtout convivialité et garder à l'esprit qu'on est là aussi pour se faire plaisir. Et en fait, toujours l'idée, c'est de se faire plaisir. Et ce qu'on se dit tout le temps, celui qui peut vient, celui qui peut pas vient pas, et c'est pas grave, on lui en veut pas, il sera là la prochaine fois. Il n'y a pas d'obligation. Dans tous les cas, il faut que ça reste un plaisir avant tout, parce que c'est de l'engagement, social, c'est un engagement aussi personnel important. Donc il faut que ça reste un plaisir, et dès que ça passe le plaisir, il faut pas hésiter, à prendre du temps pour soi, quoi. Voilà. Donc nous, on travaille, on va dire à 30, on va dire qu'on a mis des commissions en place. Pour essayer d'équilibrer, de répartir la charge mentale et organisationnelle sur plusieurs groupes, qui ont des axes d'action et de travail. Et puis après, on essaye de mettre tout ça en parallèle et on se dit toujours que la commission a raison. Voilà, il y a toujours 5-6 personnes dans la commission à minima et on fait confiance. Voilà. Vous êtes dans la commission quoi alors, du coup, tous les deux? Artistique, budget. Artistique, budget. Et communication, tu es en communication. Et moi, je suis le président de l'association. Et on va dire que je suis un petit peu partout. Et j'essaye d'être un peu modérateur dans une équipe. Alors, modérateur, c'est peut-être vulgaire, accompagnateur. Mais c'est surtout, moi je dis modérateur parce qu'on a une équipe très dynamique et qui a des 100 000 idées à la fois, quoi. Et il faut des fois un peu tempérer les ardeurs et puis y aller progressivement pour essayer d'avancer pas à pas et puis prendre le temps de bien faire les choses, quoi. Voilà. Et puis que tout le monde reste motivé, quoi. Et oui, c'est ça. Bon, ça a l'air de fonctionner puisque pour l'instant, voilà. Oui, pour l'instant, la recette fonctionne. Oui, il y a toujours des nouvelles idées. Et on a ouvert au bénévolat cette année. Cette année, exactement. Aussi. Donc on a un petit groupe de bénévoles qui vient en plus des membres actifs. D'accord, ok. Voilà. Je rappelle donc la soirée c'est le 8 novembre. Oui. Voilà. Qui a choisi le spectacle? Qui a choisi le thème? Mike Henrique. Qui aime Sensemilia? Beaucoup. Ouais, j'aime ça, voilà, j'aime Sensemilia, voilà, ça me rappelle des souvenirs jeunesse. En même temps, c'est la partie artistique aussi. On est plusieurs à les suivre depuis qu'ils ont mis en place ce spectacle. Parce que je suis pas le seul à aimer c'est bien. Et du coup, voilà, on l'a lancé, l'idée a germé petit à petit. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans où on se dit, tiens, pourquoi pas. Et puis on s'est lancé. On a dit, il fallait trouver des solutions pour financer le festival. Voilà, on sait que la partie subvention, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué au niveau des associations. Donc on sait que les régions, départements et autres, ça devient difficile. Donc la culture est mise à mal. Donc il faut un petit peu trouver des solutions internes. Voilà, et ces ressources, on va les trouver nous dans nos idées. Et du coup, Sensemilia est venu pour proposer aussi une autre chose, parce qu'on fait sur le festival, on fait de la musique, on fait de l'art de rue, en proposition, on fait venir aussi des artistes en exposition. Et là, à côté de ça, on s'est dit, la salle Simone Veil, on va pas proposer du concert, parce qu'on a Musique en Bastide, on a la salle Simone Veil qui font déjà des concerts et autres, donc on va pas venir en concurrence de ça, on va plutôt proposer un spectacle, toujours en attrait avec la musique, bien sûr, mais proposer une autre forme. Voilà. Ouais. Et pour ceux qui veulent d'ailleurs, j'invite à chercher sur YouTube par exemple, voir des extraits du spectacle Mike Henrique.
Donc c'est le parcours, là, il se raconte en fait, de 9 ans jusqu'à aujourd'hui, 40 ans comme ça, de carrière ensuite. Voilà. C'est le 8 novembre à la salle Simone Veil, c'est organisé par le collectif LPF en partenariat avec Musique en Bastide. Voilà, c'est bien ça. Hein, Oui. C'est exactement ça. Exactement ça, bon bah super. Et venez nombreux alors, c'est ça? C'est ça, bah oui, on vous Et attend chaque nombreux. place que vous faites, non seulement vous apportez un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de plaisir, mais en plus vous participez à maintenir la gratuité du petit festival à Ruche qui revient fin juin. Soutenir la culture dans la ruralité.